Eh ben bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un fourgon de chez Rapido, et je sais que ça vous plaît les fourgons de chez Rapido. Et on est sur du Peugeot les amis, on va faire français jusqu'au bout parce que Rapido, contrairement à ce que certains pensent, c'est une maison française. Le groupe PLA, mais oui, et vous regarderez sur internet, les marques qui appartiennent au groupe PLA, c'est pas des amateurs, c'est plutôt des belles marques en règle générale. Donc on est sur la star des fourgons de chez Rapido, c'est la petite starlette, hein. C'est elle qui fait ses petits caprices, hein, qui se fait un petit peu attendre, un petit peu désirer, mais ça y est, il est arrivé, le modèle 2023, il est là, ça y est, je peux vous le présenter, le V55, le van V55 de chez Rapido, modèle 2023. Allez, on perd pas de temps, je vous mets les données techniques, c'est un véhicule au niveau des dimensions qui est considéré comme un véhicule de 6 mètres, il fait 5,99 de long, 2,05 de large et 2,59 pour ce qui est de la hauteur, hors tout. On est sur un porteur donc Peugeot châssis 3,5 tonnes avec une charge estimée, parce que j'ai pas encore le COC, à prendre avec des pincettes, de 445 kg. Allez, on va dire 400 kg pour être raisonnable. On est sur le moteur 2 litres de 140 chevaux. Nous avons en plus une option, vous verrez tout à l'heure, chauffage au gaz 6000 watts plus chauffage électrique. Mais oui, carrément, comme ça on est bien. On a un grand frigo Trimix. On a 4 places carte grise et puis le reste je vous propose de le faire en visite, ça sera plus intéressant qu'un bandeau technique. Je suis en 16 pouces avec des jantes alliage, je m'appelle Continental, je suis le V55 de chez Rapido, et oui, en tout cas celui qui est chez Univers Clermont. On a l'éclairage extérieur les amis, hein, qui fait également office de réglette pour pas se prendre la petite goutte d'eau sur le nez le matin. Et pour ce qui est du marchepied électrique qui rentre automatiquement dès qu'on démarre, bien entendu. Allez, on a la moustiquaire qui est bien présente, hein. Oui, ça c'est bon, vous l'avez, elle est là, également présent sur ce véhicule. Le rail extérieur qui vous permet de prendre la table qui est dedans et de la mettre dehors, ça vous fait salement à transporter, démonstration. Et voici, on pose la table directement sur le rail, il y a une rallonge en dessous avec un petit blocage, voici, pour pas qu'elle s'ouvre en roulant. Et vous avez votre table, alors même si là, je sais ce qu'on me dit souvent, elle paraît basse, mais quand on pose la chaise, c'est pile poil la bonne hauteur pour manger, je vous assure. Vous voyez, ils ont fait un décalage du meuble pour quand même pouvoir passer la moustiquaire, malgré le rail qui lui en plus est incorporé directement, vous voyez, un petit peu en profondeur au niveau du meuble. Sous le siège passager, on va trouver un cric. Et est-ce qu'on a la roue de secours? Parce que vous savez que parfois on a le cric, on n'a pas la roue de secours. Vérification. Eh ben écoutez les amis, on a bien la roue de secours. Elle est là, c'est pas une galette, c'est le vrai pneu, c'est le Continental. Exactement pareil. Allez, tant que je suis en dessous, on regarde les eaux usées. On a 100 litres d'eau usée. Les eaux usées ne sont pas isolées, hein. Voilà, puis vous voyez qu'on a une trappe ici. Donc on vient tirer ou pousser, ce qui va activer la vanne qui est juste en dessous là, pour 100 litres d'eau usée donc, hein. Les eaux propres, on les remplit juste derrière, juste ici, à raison de 100 litres. Eaux propres qui vont se stocker juste en dessous là, dans le coffrage, vous avez votre réservoir d'eau propre, vous voyez, juste ici. Donc lui par contre, il est isolé, chauffé, hein. Bien sûr il est à l'intérieur. Et vous avez une trappe ici de visite, avec en plus juste à côté, ici la vanne de vidange pour l'hivernage, c'est-à-dire que vous allez tourner deux fois vers la gauche, ça va vider tous les 110 litres d'eau propre, et si vous tournez juste de 3/4, vous allez garder que 20 litres pour préserver votre charge utile. Et oui, bah ça c'est important.
Et ça, c'est uniquement si vous êtes nombreux dans le véhicule, hein, si vous êtes 4 et que vous êtes très chargé, il faut faire attention à ça. Vous voyez, vous avez un deuxième ici, un deuxième accès pour venir nettoyer votre bidon d'eau propre. Je vous le dirai jamais assez. Faites bien attention au développement des bactéries, des algues dans votre bidon d'eau propre si vous buvez l'eau. Soyez très vigilants. On a un petit taquet en dessous. Ça sert à quoi ce petit taquet? Tout simplement, quand vous prenez votre porte, vous voyez, si vous lâchez la poignée, il s'arrête à mi-chemin pour faire une ouverture standard comme une porte ordinaire. C'est-à-dire pour pouvoir laisser rentrer un petit peu l'air mais être un peu en intimité. Après, si vous voulez la fermer complètement, il faut bien tenir la poignée jusqu'au bout pour venir la claquer. Nous avons les stores intimité qui sont présents sur les côtés et en frontal. Je vous ferai la démo tout à l'heure dans la partie conduite pour les frontaux ou les frontales ou les frontons. Vous me dites dans les commentaires. Les deux me choquent en fait. On retrouve nos réglages de hauteur de siège. Hein. Le premier c'est comme ça, le deuxième c'est comme ça et bien sûr en translation bien évidemment. Juste en dessous là un rangement, donc là sous le siège conducteur un rangement supplémentaire. Là on n'a pas de technique, on n'a rien. Donc on va retrouver 90 litres de carburant hein, de diesel et juste en dessous on va trouver le réservoir d'AdBlue. Donc vous savez la nouvelle norme anti-pollution qu'il va falloir remplir, elle est à peu près en moyenne tous les 7-8 000 km. Dites-moi vous dans les commentaires, tiens, ça m'intéresse vraiment hein, parce que j'aime avoir des retours, savoir quand est-ce que, allez combien vous faites de kilomètres avec l'AdBlue, j'aimerais bien savoir. Côté conducteur on retrouve le branchement P17 hein, qui permet d'alimenter toute la cellule en 220. Et juste à côté, l'évacuation de notre chauffage 6000 watts qui fonctionne au gaz et également électrique. Et ça là, ça c'est pour le frigo. On a un frigo à l'intérieur. Donc on a et ici une prise d'air là et une au-dessus. Donc ce qui permet que ça puisse s'alimenter en air. Parce qu'on a un petit brûleur, vous savez, pour les trimix. C'est bien normal. Allez, j'en profite que je suis au lavage pour vous montrer le toit du véhicule. Donc pour l'instant, il n'y a pas de panneau solaire. Évidemment, on peut en rajouter. Par contre, il faut bien prendre en compte que sur les fourgons, la place est limitée. Il faut passer entre les lanterneaux, il faut un petit peu zigzaguer. Donc on va avoir une place qui est juste là. On va pas pouvoir mettre un 350 watts, vous voyez ce que je veux dire, mais on arrivera quand même à mettre quelque chose de sympa, un petit 200 watts, je pense. Ça passera plutôt pas mal. Et aussi les lanterneaux à recouvrement total, ce qui fait que même si les joints sont fatigués, vous avez quand même toute ouverture qui est complètement encapsulée sur le dessus du véhicule. Donc vous voyez, ils ont déjà prééquipé la sortie de câblage de télévision qui est déjà là, donc pour éviter tout problème d'étanchéité. Et juste à côté, on a une aération qui a priori, bon on a le frigo qui est juste en dessus, je pense que ça doit être une prise d'air pour celui-ci. À l'arrière ici, et ça j'aime bien, c'est les charnières en métal, c'est du costaud. On va retrouver le double emplacement bouteille de gaz. Et puis alors là, je peux vous dire que c'est du costaud. Hein. C'est tout métal strié. Ici, les seuils sont renforcés. Tout métal strié avec l'évacuation en cas de fuite. Le gaz part à l'extérieur. Hein. Puis là, vous avez un jointage sur les portes. On est aux normes VASP. Vous avez en plus, alors ça c'est génial. Ça c'est top. Vous avez l'inverseur. C'est-à-dire que quand la bouteille du fond est vide, il ne faut pas tout sortir pour inverser. Vous changez de sens juste avec l'inverseur. Et en plus, vous avez la sécurité gaz en roulant, c'est-à-dire que vous mettez, vous ouvrez vos bouteilles, vous partez en vacances, vous vous occupez plus du tout du gaz. Si, allez, une fois de temps en temps, vous tournez quand c'est vide et c'est tout. Et je vous confirme, 2 bouteilles de propane de 13 kg pour l'autonomie en gaz de ce véhicule. Et là, vous avez la douche d'été, eau chaude, eau froide. Allez, c'est toujours bon à prendre, on prend. Au niveau de la soute, on a un double plancher qui est juste scratché, qu'on peut très bien dégager, mais qui permet de ranger par exemple le lit dinette et de mettre d'autres choses en dessous. En dessous, on a également les rivets d'arrimage, vous voyez, de chaque côté. Donc on en a 2 à droite et nous en avons 2 à gauche, avec ici au fond, vous voyez, le passage des gaines de chauffage et de flotte qui sont renforcés par de l'alu strié. Donc au niveau de la finition, on est plutôt pas mal. Et tout ça, c'est du caoutchouc. Donc même si ça bouge, ça va faire moins de bruit. C'est plutôt pas mal aussi. Donc j'ai enlevé le double plancher pour que vous puissiez voir qu'au fond à gauche là, on a des étagères avec nos vannes de gaz. Mais ça, il ne faut pas toucher, c'est pour nos techniciens. Et là, vous avez, un tiroir également qui vous permet de ranger quelques menus affaires. De l'autre côté, on retrouve un petit filet, l'éclairage et bien entendu en dessous c'est chauffé. Vous voyez, vous avez une sortie de chauffage. Donc comme on a le lit juste au-dessus, vous ne réveillerez pas avec le dos glacé. On a 128 en profondeur, on a 90 en largeur et on a 70 en hauteur au niveau de la soute. Et vous voyez que là-bas, on peut très bien enlever ça. C'est juste en fait glisser comme ça, façon guillotine. Vous pouvez très bien les dégager si ça vous embête. Le lit arrière, c'est du Bultex, les amis. Et il fait 132 de large par 195 et 132 tout le long. Hein. Vous voyez, vous avez un lit qui est totalement droit.
On n'a pas de baie de ce côté-ci, donc meilleure isolation hein, pour le coup. Et pas de baie de ce côté-là, parce qu'on a la lingère. Voici, donc je ferai peut-être un plan de l'intérieur tout à l'heure, ça sera plus simple. Avec ici une petite niche pour ranger 2-3 menus affaires. On retrouve un 40-40 au-dessus hein, pour pouvoir aérer. On a deux luminaires avec les ports USB intégrés directement hein, dans le pied. LED, 100% LED bien évidemment, avec des rangements au-dessus. Avec, vous voyez, on a les vérins plus les articulations, donc double fixation. Ça c'est vraiment très très bien. Le déport des enceintes de l'autoradio côté lit également. Et des ports USB pour les téléphones au nombre de 2. Ce que vous voyez là c'est l'attache, hein, parce que vous savez que le lit en fait c'est articulé, vous pouvez le lever et l'attacher, dégager tout ça si vous voulez mettre des vélos, c'est tout à fait possible, hein. Vous pouvez tout ouvrir à l'arrière. Et voici, vous voyez, regardez, j'ai tout relevé, donc là vous pouvez mettre des vélos sans aucun problème, hein. Ou si vous avez un piano, alors pas un piano à queue forcément, mais un piano bar, ça passe, normalement ça passe, hein. Vous voyez que là pour le coup on a vraiment beaucoup de place. Et oui, et puis là vous pouvez vraiment envisager même à 29 pouces, hein, si vous dépassez un petit peu, vous pouvez le transporter sans aucun problème hein, pour aller vous faire une petite balade. Mais oui, vous pouvez le faire, hein, autrement vous venez chez Univers. Il y a une caméra de recul, elle est dans le feu de stop sur le côté, et en plus cette caméra de recul, comme il y a un pack avec ce véhicule, et ben il y a la vision nocturne. Et il y a quoi dans ce pack? Vous allez me demander, Richard, il y a quoi dans le pack? Ben déjà le pack il s'appelle Rapidovan les amis. Dedans il y a l'ESC, la SR, le ROM et le démarrage en côte. En gros vous avez l'anti-roulis, l'aide au démarrage en côte quand ça monte ou quand ça descend. Et l'anti-patinage. Vous avez les sièges confort, ça c'est la moindre des choses. La peinture du pare-choc à la couleur du reste. Ils sont pas tout noirs, ils sont tout blancs. L'inverseur de gaz on l'a vu, la station multimédia, la caméra de recul avec la vision nocturne. Et la deuxième clé télécommande. PLA, ça fait partie des rares à vous donner 2 clés avec télécommande. Et oui, c'est à noter parce que ça coûte un petit peu cher. Allez, la partie conduite rapidement. Donc on est sur du Peugeot. On n'a pas les commandes au volant. Par contre, on a le volant gainé cuir avec sur le côté le régulateur limiteur de vitesse. Le pommeau de vitesse également gainé cuir. Notre station multimédia, donc Pioneer, qui va donc avoir la fonction, ça c'est très intéressant, Android Auto ou Apple, vous savez, Apple CarPlay, c'est-à-dire que vous retrouvez en branchant votre téléphone directement vos applications en mode miroir, donc les GPS, Waze, etc. On a bien la caméra de recul les amis, caméra de recul qui est pas trop grand angle, moi je préfère autant, parce que je trouve que le grand angle, au final, on sait plus où se situer. Je vois par exemple pilote ou court-pilote fait des grands angles, je suis pas fan. Là je préfère autant comme ça, quand la vision ressemble un peu à ce qu'on voit dans la réalité finalement. Une climatisation manuelle, notre anti-patinage et notre aide au démarrage en côte, port USB et 12 volts, double airbag, la boîte à gants réfrigérée. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de port USB ici. Bon, ils font les choses bien chez Rapido. Il est directement en dessous, avec ici le logement pour le téléphone et après les bouteilles de Coca ou de Volvic, hein, c'est mieux au coin. La petite guêpe qui va essayer de me piquer, les rideaux intimité qui viennent, vous savez, s'aimanter au milieu directement, et je vais ouvrir parce que la petite guêpe elle est en panique. Et nous on a pris l'option Skyroof pour apporter un maximum de lumière, hein. Vous avez vu ça, regardez, le pare-brise, le Skyroof, évidemment il y a un rideau pour fermer s'il fait trop chaud, pas d'inquiétude. Regardez, voici, vous pouvez fermer tout ça, mais ça vous apporte un maximum de lumière. Nous avons 2 sièges confort les amis, 2 sièges confort avec des accoudoirs réglables en hauteur, logoté Rapido, et tous ceux-là sont accordés avec les 2 sièges à l'arrière. Donc on est bien sur un 4 places carte grise, hein. Pas plus, hein. 4 places carte grise. Souvent on me demande des fourgons 5 places carte grise. Oubliez un petit peu ça, hein. Je crois que j'en ai vu un chez Possel quand j'en vendais à l'époque et on pouvait jamais le commander, mais c'est très compliqué franchement. Vous avez un réglage au niveau des sièges à l'arrière, vous voyez. Vous pouvez donc choisir la profondeur d'assise et surtout après vous pouvez dégager tout ça très facilement pour accéder aux techniques, parce qu'en dessous on a du technique, alors ce que je vais faire, je vais poser la caméra et je vais tout ouvrir parce que je vais pas y arriver qu'une seule main. En dessous on va retrouver notre batterie auxiliaire. Alors je sais pas pourquoi ils continuent à nous mettre des acides chez Rapido, ça c'est un peu le truc bizarre chez eux, mais bon écoutez, c'est fait dans la règle de l'art donc on va pas chipoter. Vous avez également là le frost control, la sécurité anti-gel de notre ballon d'eau chaude de 10 litres qui est juste là, qui est donc un 6000 watts qui fait gaz et électricité. Par contre ce qui est très sympa c'est qu'ils ont vraiment optimisé au maximum, on remet les parties supérieures mais qui sont, vous voyez, comme ça,
fait de telle manière qu'on peut quand même ranger des choses en dessous. Ils ont vraiment prévu tous les petits emplacements qu'ils pouvaient récupérer, les ont récupérés. C'est à ça qu'on reconnaît une star. Elle est sous la table qui normalement est là, mais que j'ai dégagé dehors pour avoir de la place. On va retrouver nos chargeurs et nos fusibles. Nos fusibles pour la partie habitation du camping-car, pour la partie dite cellule. Et le disjoncteur est caché au fond. Et juste au-dessus, on retrouve une enceinte, une petite enceinte pour la musique et le rail inférieur. Si on veut mettre la table en partie basse pour faire un lit de dépannage ici, mais je vous déconseille. De toute manière, là on a un lit dinette, on va la mettre également en partie basse pour faire un lit sur toute la largeur. Tiens, je le mets en place et je vous montre. Étape 1, on enlève la partie inférieure du pied pour raccourcir. On met la table sur le rail qui est juste en dessous, puis on va chercher le complément. Le complément, le voici. Donc écoutez, je vous propose de déplier les pieds et de le mettre en place. 97 par 185 les amis. Vous voyez, les pieds viennent vraiment... Voilà, on en a même un qui est plus court pour compenser la hauteur du plancher avant, hein. Et vous avez un lit, voilà, qui va faire toute la largeur. Donc ça se pose très simplement, hein. C'est hyper simple à mettre en place et on dort bien sur ce type de lit. Pour avoir déjà essayé, on dort très bien, il n'y a pas de souci. Allez, au niveau cuisine, on a ce petit rangement qui s'ouvre avec des élastiques pour mettre les bouteilles. Voilà, bon, c'est vraiment le petit rangement de dépannage. On a la rallonge de cuisine et on va regarder un peu le reste là-bas. On retrouve un évier Galva carré avec son mitigeur qu'ils ont bien fait de ne pas laisser là pour pas qu'on s'en serve comme poignée quand on monte, hein. Et ça qui vient, vous voyez, se mettre là. Et normalement, on a un blocage ici. Voilà, il faut le prendre dans le bon sens, ça vous le bloque. Et vous avez accès à vos deux feux qui fonctionnent au gaz, bien évidemment, avec le piezo intégré. En dessous, un premier grand tiroir avec le trieur à couvert est présent. Ici, pareil, un grand tiroir avec les, vous savez, les séparateurs pour caler les affaires quand on roule, pour pas que ça fasse de bruit, pour pas abîmer les assiettes. Et pareil, un grand tiroir avec une petite poubelle de table. Sur le côté, on retrouve du 12 volts. Là, une 220 quand on est branché. Et ça, c'est les éclairages. Également un éclairage en dessous, un porte-épices, sur l'avant des éclairages tactiles et au niveau de la dinette un éclairage orientable avec un port USB. On a le support télé qui est présent là, alors comme d'habitude hein, chez Rapido c'est vraiment le minimum, support télé. Voilà. Bon lui encore à la rigueur, bon c'est mieux que dans les intégraux, il va au bout, ce qui n'est pas toujours le cas, ça c'est un peu le mystère chez Rapido, ça il est... Si quelqu'un travaille chez Rapido qui peut m'expliquer pourquoi vous mettez des tout petits supports télé et des batteries acides, ça m'intéresse dans les commentaires. Je suis preneur les amis, hein. Et vous avez le pré-câblage, vous avez le 12 volts ici, directement le port HDMI. Et sur le toit vous avez un passe-câble qui est déjà présent pour l'antenne, donc tout est prévu en fait, tout est déjà posé. On retrouve notre frigo de 128 litres, Trimix automatique, hein. Donc vous voyez, bon ça c'est vraiment le grand frigo. C'est une des forces de ce véhicule également, c'est que on a un très grand frigo, on peut faire des provisions et partir tranquillement hein, pendant 3-4 jours sans aucun souci, sans se faire à manger. Vous faites à manger avant et là vous êtes vraiment en vacances. Avec au-dessus, vous voyez, un rangement. Et donc ce frigo, il y a une évacuation à l'extérieur et au-dessus sur le toit. Donc on a bien une circulation d'air qui est là pour le frigo, il n'y a pas de souci. On retrouve la commande CP+, la commande qui permet de programmer, vous savez, le chauffage, le chauffe-eau. Là on choisit l'énergie, gaz ou électrique, la force de ventilation et là le témoin, donc on est bien branché, le programmateur, le réglage d'heure et ça c'est pour les erreurs, pour les techniciens. Ici on retrouve voilà, les éclairages donc extérieurs, la pompe à eau, les auxiliaires, etc. Les niveaux d'eau, niveau de batterie. Toute la gestion énergie du véhicule se trouve juste ici. Et en plus il y a des G-codes qui vous permettent d'arriver directement sur des vidéos qui vous expliquent. Quoi qu'il en soit, moi également, dans la rubrique tutoriel sur ma chaîne Visite Express, j'ai fait un tutoriel du CP+, où je vous explique comment ça fonctionne. Allez, l'instant rangement, on a des petites niches sur le côté, mais toutes petites, vraiment, de ce côté-ci et de ce côté-là. Et on va retrouver, vous voyez, un grand placard au niveau du salon, un placard au-dessus de la cuisine. Ah bah, faut tirer sur celui-là, c'est pas le même. Un miroir dans le pan coupé, moi je trouve ça vachement bien, c'est des petits détails, c'est tout bête, mais... c'est pratique, c'est toujours pratique. Puis le pan coupé, même pour la douceur du passage, je trouve ça bien mieux. Qui nous amène donc vers notre grand lit Bultex, hein, droit, avec la lingère. Là, je vous avais promis de faire un retour ici et je le fais. Voilà, avec les étagères, donc pas de penderie, mais de toute façon les penderies en fourgon, il faut un petit peu oublier. Il y en a qui le font, mais c'est des toutes petites généralement. Et là on retrouve nos placards comme d'habitude. Et c'est là qu'on va toucher du doigt le génie des concepteurs des plans de ce véhicule, parce que oui, allez, le génie, carrément. Parce que vous allez voir, sur la droite, en fait, on a quoi? On a, si, on a une grande penderie. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on est chez Rapido, et Rapido, ils font les choses bien. Vous avez la barre de suspension, avec ici
Vous pouvez enlever le fond si jamais c'est très très long. Si vous amenez madame à un mariage et qu'elle a une belle robe noire, eh ben, écoutez, elle pourra la pendre quand même. Donc là vous avez, eh ben oui, vous avez un grand placard, une grande penderie pour mettre vos affaires. Mais pas que ça, parce que regardez, oh, on peut carrément sortir le placard qui va tourner et venir. Alors ça, ils ont amélioré, ils ont mis un gros aimant. C'est vachement bien les amis. Et là vous avez un deuxième accès au placard qui est là. Alors vous me direz pourquoi un deuxième accès? Bah tout simplement parce que, en fait, là vous avez la douche. Alors, on va ouvrir ça. Et je vais le fermer. Non, il y a un petit cordon. Alors, je vais essayer de faire la démonstration, que ce soit le plus agréable pour vous à regarder en vidéo. C'est pas évident, surtout que j'ai qu'une main. Voilà, donc là, vous venez bloquer ça. Vous avez tout ouvert. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Une grande douche. Allez, je vais ouvrir derrière pour avoir plus de recul, que ce soit plus sympa pour vous. Une grande douche, une maxi douche qui fait que douche. Vous allez arroser que ce qui concerne la douche. Pas de ménage après, pas d'éponge, c'est que la douche. Avec un bac qui est assez profond au niveau de la surélévation, donc on est tranquille, l'eau va pas passer. On a une porte plexi pour fermer tout ça, mais vous avez une magnifique douche très grande, vous serez très à l'aise. Et je vous rappelle qu'on est dans un fourgon les amis de 6 mètres uniquement, donc une très très belle douche. Mais c'est pas tout, c'est pas terminé, parce que juste derrière il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est les toilettes avec leur tête orientable comme d'habitude, hein. Mais vous avez les toilettes séparées tout seul. Alors où la porte vient fermer, ou vous l'ouvrez complètement. Alors là je l'ai pas fait pour garder un petit peu de lumière. Regardez, coucou les amis, comment ça va? Je vous fais la bise. Mais vous avez en fait une porte accordéon qui vient se mettre dans la rainure juste ici. Donc on trouve notre miroir et là ça vous fait la salle de bain en toute intimité avec donc l'aération au-dessus, hein, ça c'est important pour l'humidité, le petit éclairage, notre lavabo pour se brosser les dents. En dessous on a pour ranger nos affaires. Là pour ranger 2-3 petites affaires, la chasse d'eau avec le niveau de remplissage de la cassette du toilette qui est un toilette chimique. Avec ici les éclairages, la petite patère, encore ici de quoi mettre ses shampoings, tout ça avec des élastiques. Mais surtout, voilà, on a la douche séparée, donc on est à l'abri des regards, on est en intimité et on a une énorme place pour prendre sa douche. On reprend notre placard, qu'on rebalance dans la douche, parce que finalement, la douche, on s'en sert une fois par jour. Allez, sauf si vous avez un toc et que vous en prenez 4-5, mais bon, généralement, on la prend qu'une fois par jour. Et vous rentrez ça et vous retrouvez votre grand rangement et votre passage qui va au lit Bultex, je vous le rappelle, avec ces deux baies qui ont moustiquaire, obturation et qui s'ouvrent par projection, vous ne posez pas la question. Et juste au-dessus, on a les élastiques pour planquer les doudous. Donc, je récapitule. On a donc un véhicule 3,5 tonnes avec des 16 pouces un peu plus haut. On a un véhicule qui a un grand frigo Trimix automatique qui ne va pas pomper sur la batterie. On a un grand lit Bultex qui n'est pas avec décochement, c'est-à-dire qu'il est droit. On a une maxi douche séparée, on a un toilette à part, on a un couchage, un troisième couchage dinette très simple à mettre en place. On a un chauffage 6000 watts qui fonctionne à l'électricité et sur le gaz. Nous avons une roue de secours, nous avons un Skyview, une caméra de recul, une station multimédia Android et Apple. Vous voulez quoi de plus, hein? Un store, un panneau solaire? Vous m'appelez, vous appelez Richard. Dans le descriptif, je vous mets mes coordonnées, mon mail. Et on verra ça ensemble. Mais voilà, vous avez compris maintenant pourquoi ce V55 de chez Rapido collection 2023 est une star. Tout simplement parce que la configuration est juste géniale. Maintenant, je vous mets le tarif en dessous dans le descriptif. On est aux alentours de 70 000 € pour faire simple, hein. Si ce véhicule, vous le trouvez un petit peu trop cher, sachez que nous, on a du Giotivan. Il est caché derrière parce que je viens de le recevoir. Ouais. Je pensais même pas en avoir un autre. Hier, là, c'est vraiment la très très bonne nouvelle. On passe derrière le décor. Et là, on a du Giotivan le 60T, qui est en fait le pendant on va dire en gamme juste inférieure, fabriqué par Rapido. Donc c'est vraiment le. Donc en plus, vous voyez, on a les belles jantes. Je vous ferai la. Voyez, regardez, by Rapido, c'est écrit dessus. Et en fait, on a exactement la même chose, mais en moins cher, parce qu'il est un petit peu moins doté. Vous voyez, mais la qualité, là, je vous rassure, la qualité est bien présente. On retrouve notre grand frigo. Là, vous voyez, on a le rangement au-dessus, mais il n'y a pas le coulissant. Mais on retrouve exactement pareil. Le même principe, exactement pareil, avec la grande douche. On retrouve le matelas. Alors, c'est pas du Bultex, mais il est raide, hein, par contre, sans décochement. Vous voyez, les habillages sont un peu plus cheap. On n'a pas la grande lingère.
Ok. Mais après, l'esprit est là. Au niveau de la salle de bain, c'est pareil. On retrouve le même principe. C'est juste que les finitions sont un petit peu moindres. Donc forcément, on gagne sur les coûts. Forcément, ça nous permet de vous proposer un véhicule un peu moins cher. Vous voyez, là, ça c'est le monobloc tout simple. On n'a pas le système qui se relève, etc. Si par contre, là, on a la rallonge qui est là. Hein. On est sur un Citroën. On a la caméra de recul qui est là. On a quand même le régulateur limiteur. On a quand même l'aide au démarrage et l'anti-patinage et le double airbag. La base est présente, la base est là. La moustiquaire est bien présente. Le marchepied est présent. Par contre, on n'a pas de double plancher à l'arrière. On a quand même le lit dinette et les 2 bouteilles de gaz également. Dès que j'ai le tarif, ce qu'on vient de le recevoir, il faut que je le calcule. Je vous mettrai également en dessous le prix du Giotivan 60T by Rapido également, pour que vous ayez les 2 informations, c'est important. Donc vous aurez compris hein, pourquoi ce V55 rencontre un tel succès. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai reçu un. C'est pareil, je ne m'attendais pas à le recevoir. De temps en temps, ils arrivent à nous en débloquer un. Ça arrive, on s'y attend pas, c'est la bonne surprise. Donc sachez que celui-ci est disponible hein, directement chez Univers Clermont les amis. Tiens, j'ai même reçu une petite caravane freestyle 290, c'est également la bonne surprise. Et j'ai rentré un bel Adria là, tiens je vous le dis, un bel Adria avec lit central et lit pavillon. Très sympa, il faut que je fasse une vidéo de présentation. Bon, qui a moins de 30 000 km, pardon, et qui a toutes les options, qui est vraiment très très sympa. Allez, appelez-nous si vous êtes intéressé. Il est sur le site, voilà, vous allez sur le site Univers, hein, www.univers.com. Je fais même des vidéos 3D, c'est assez pénible à faire, faites-moi plaisir, allez les voir, où on peut tout voir, on peut tourner tout ça. Enfin, normalement sur le site, vous avez absolument toutes les infos. Allez, bah du coup, les amis, je vous laisse. Hein, prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt. Soyez prudents sur les routes en ce moment. Hein. Faites pas les foufous, vous êtes là pour vous balader, prendre du plaisir. Et puis voilà, et puis à bientôt sur Visite Express pour une nouvelle visite. À bientôt.